Mais d'abord direction Crystal Palace, l'équipe de Ian Holloway de retour en Premier League cette saison. Retour rendu possible par une campagne victorieuse en play-off. Mais ce début de saison est particulièrement difficile pour le promu. 6 défaites en 7 journées. Voilà qui n'altère pas la foi des Eagles, toujours unis et déterminés à faire taire les critiques sur le niveau de l'équipe. Je pense que nous avons joué un beau football en début de saison. On a été un peu malchanceux à plusieurs reprises et ça nous a desservis. Mais nous avons fait les choses bien et nous sommes aujourd'hui tout prêts de former un véritable groupe. On a joué tous les matchs à fond et on est malchanceux de ne pas avoir obtenu davantage de résultats positifs. Le match contre Swansea était un peu comme bienvenue en Première Ligue. Évidemment, nous n'avions pas très bien joué, mais parfois, vous avez besoin de ce genre de résultats pour vous remettre sur de bons rails. Crystal Palace a bouleversé son équipe durant l'été. 14 joueurs sont arrivés avec l'espoir que cela suffise à assurer le maintien du club. Ian Holloway n'est pas né de la dernière pluie et sait comment bien utiliser ses 14 nouvelles recrues. Son record réalisé avec Blackpool est un gage d'assurance. Il sait reconnaître les joueurs qui ont du potentiel pour la Première Ligue. Je serais vraiment surpris si certains d'entre eux passaient au travers. Mais aujourd'hui, tout semble réuni afin de faire quelque chose. Nous sommes tous professionnels et faisons notre job de la même façon. Nous essayons de rendre les choses les plus faciles pour les nouveaux arrivants afin qu'ils voient comment le club est géré et comment ça se déroule ici. Tant que tout est en ordre au club, peu importe ce qui se passe autour. L'expérience pourrait être un élément déterminant pour Crystal Palace. Les Eagles ont la 3e moyenne d'âge plus élevée de Premier League. Parmi les plus expérimentés, Danny Gabidon, l'ancien joueur de West Ham et QPR, est un pilier de la défense de Crystal Palace. Débarrassé des blessures, l'international gallois se pose en guide de son équipe. J'étais sur le flanc pendant presque une saison et demie à cause des blessures. Alors oui, il y a eu des moments difficiles, notamment ceux où vous vous demandez quand est-ce que vous allez revenir, si vous allez y parvenir. Il s'agit juste d'être fort mentalement. J'ai beaucoup appris de cette période et j'ai désormais conscience de ce que mon corps peut faire ou ne pas faire. Je sais aussi quoi faire pour me préserver et être fin prêt sur le terrain pour le week-end. C'est probablement l'un des mecs les plus cool. Il est si serein. Parfois vous vous demandez, mais comment fait-il pour être si calme avec le ballon? Il apporte vraiment une certaine quiétude. C'est un gars bien, et il a montré ses qualités tout au long de sa carrière. J'ai de la chance de jouer à ses côtés. Vous savez, son expérience m'est bénéfique, et il m'aide sur mon positionnement. Il me laisse notamment partir vers l'avant, car je sais que derrière, il sera là, pour assurer mes arrières. Prochain rendez-vous pour les Eagles, un derby londonien contre Fulham. Match déjà crucial pour Crystal Palace, avant-dernier du classement avec 4 points de retard sur le premier non relégable, Fulham, justement. Je pense qu'ils ont réalisé le meilleur départ qu'ils pouvaient faire. Ce ne sont pas des débuts parfaits, ce n'est pas vraiment ce qu'ils souhaitaient. Mais si on se montre réaliste, je pense que leur début a été aussi bon qu'ils l'espéraient. Nous savons que nous avons besoin de prendre des points et nous le ferons. On sait également que lorsque nous affrontons des équipes proches de la nôtre au classement ou d'un niveau égal, ce sont des matchs importants qui conditionneront notre fin de saison. Je doute que Crystal Palace ait peut-être 25 000 abonnés. Mais ils restent très concernés par leur équipe. Si vous leur dites qu'ils vont finir à la 17e place cette saison, ils risquent forcément de ne pas beaucoup apprécier. Crystal Palace compte sur son manager charismatique, Ian Holloway, pour s'en sortir. Certes, Holloway n'a qu'une petite expérience en Premier League avec Blackpool, mais les joueurs ont confiance en lui et en ses talents. Ce que vous voyez est vraiment la réalité. Il ne joue pas un rôle devant la caméra.
Il est le même qu'avec nous à l'entraînement. Il est tellement enthousiaste quand il s'agit de jeu. Il ne peut se contenir et vit les matchs à fond. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il aime vraiment le football. J'ai toujours eu la conviction qu'il fallait rêver grand. Car pourquoi rêver petit? En tant qu'équipe, en tant que club, nous ne pouvons nous permettre d'être moyens ou d'être médiocres. C'est à nous de nous surpasser et de croire que nous pourrons aller au-delà des attentes dans les différents endroits où nous nous rendrons. Il y a 9 ans, Crystal Palace avait dominé Fulham à Sellers Park lors du dernier affrontement entre les deux clubs en Première Ligue. Une nouvelle victoire permettrait à Crystal Palace de croire un peu plus en son opération maintien.